Obligatoire, gratuit, simple et rapide. Sans une intervention dans notre réseau de concessionnaires, votre véhicule ne pourra plus circuler et sera immobilisé lors de son prochain contrôle technique. Vérifiez dès maintenant si votre véhicule est concerné et faites votre demande de rendez-vous en ligne sur toyota.fr et lexus.fr. Sud Radio, partenaire de Une Voix, 6 cordes, de Claude à Nougaro. Une petite fille en pleurs dans une ville en pluie et moi qui cours après. Yvan Cugius et Louis Winsberg revisitent Claude Nougaro dans un spectacle entre jazz, poésie et émotion. Une petite idiote qui me joue la grande scène de la femme délaissée. Une voix, une guitare et toute la magie de Nougaro sur scène. Une Voix, 6 cordes de Claude à Nougaro, les 8, 15 et 22 juillet au Festival d'Avignon et en tournée dans toute la France. Infos et réservations sur unevoix6cordes.fr. Je t'aime. Avec Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix, ce ne sont pas 4 blaireaux qui parlent dans des micros. Hein. Il y a aussi des... Mais mon oui, Dieu, je parlais de vous aussi, le Philippe. terme blaireau, ma chère Cécile, je le revendique pour certains. Hein. Et là, je vous trouve franchement un peu rasoir. Un blaireau, rasoir. Oui, c'est bon, on a compris. Oui, vous avez jamais utilisé un blaireau de votre vie. Oh là là, mais arrêtez. Ça veut dire que vous en croisez un tous les jours au travail. Mais Non seulement il les fait, mais il les explique. Parce qu'on rit pas. Mais tout simplement parce qu'on rit pas ces Mais blagues. c'est toi qui as commencé tout à J'aurais l'heure. pas dû, je regrette. Non, mais il y a des vrais sujets quand même. En tout cas, autour de cette table, Philippe Bilger, blaireau numéro 1. Merci. Bon, je retire tout ce que j'ai dit. Rudy Mana, délégué national communication UNSA Police, et Michael Sadoun, chroniqueur politique et consultant en communication. Et bien sûr, je me compte dedans dans ces blaireaux. On vous souhaite la bienvenue avec Philippe David. Ma belle belette. Avec Zach au 0826 300 300. Merci. Maintenant, c'est seul contre tous. Les vraies voix Sud Radio, seul Contre tous. Est-ce que vous serez-vous seul contre tous, Rudy Mana? Je suis contre la surmédiatisation de la nouvelle terreur du canal Saint-Martin. Hamza Ladouane. Oui. Si on m'avait dit un jour, en regardant les chaînes info, que j'allais écouter l'histoire d'Hamza Ladouane. Que vous pouvez rappeler pour ceux qui Alors n'ont Hamza pas Ladouane, l'info. c'est un petit garçon de 14 ans hein, qui est tout petit de taille, semble-t-il, et qui apparemment sème la terreur au canal Saint-Martin en faisant payer une taxe de 2 € De passage. au droit de passage aux gens qui passent devant le canal Saint-Martin, et s'ils ne payent pas la taxe de 2 €, le droit de passage de 2 €, il les arrose avec son pistolet à eau. C'est l'histoire qui a été racontée par nos chaînes info de manière très très sérieuse. J'ai même vu des envoyés spéciaux sur place pour Article dans le Parisien. pour auditionner Hamza Ladouane. Donc moi, quand je vois ça, je suis quand même assez terrorisé, assez tétanisé. Sur les plages de Marseille, vous savez, on en a plein des petits Hamza. Et ben, qu'est-ce qu'on fait quand on a un petit Hamza? On va le voir. On lui dit maintenant, tu arrêtes tes conneries parce que tu commences à gonfler tout le monde. Ouais. Et tu rentres à la maison parce que vraiment, c'est pas possible. On appelle ton Eh père. ben, il semblerait, au canal Saint-Martin, on appelle la police municipale, on appelle les médias, et les médias en font une couverture médiatique. Une Oui. star internationale, presque, puisqu'ils l'interrogent. Alors moi, je dis que ça laisse présager la société dans laquelle on vit actuellement. C'est-à-dire qu'on met en avant un gamin qui, de toute évidence, n'allait pas à l'école puisqu'il allait au canal Saint-Martin. On explique que le fait qu'il soit sur les réseaux sociaux, qu'il fasse le buzz, c'est bien. Que les policiers, après tout, ils font pas très bien leur boulot parce que c'est des trompettes, les policiers, parce qu'ils l'interpellent, mais ils empêchent pas la terreur Hamza Ladouane de continuer à exercer au niveau du canal Saint-Martin. Et tout ça, c'est relayé par des chaînes info. Franchement, je me dis que c'est le niveau zéro du journalisme. On est dans le niveau zéro absolu, parce que quand on relaie ça, c'est qu'avec tout ce qui se passe en France aujourd'hui, on est en capacité d'envoyer des journalistes sur place pour faire parler ce minot qui est plutôt rigolo. Il a une bonne tête, il est rigolo, il raconte des... moi, je trouve pas ça drôle. Moi, il me fait pas marrer du tout. Moi, il Non, me fait mais pas moi marrer non du plus. tout. Moi non plus. Non, mais je parle du gamin. Il y a pire. Le gamin, il est pas... On Non, devrait mais- le faire rentrer dans le rang très évidemment. rapidement et très durement et très férocement. Mais Michael, Moi, si je peux me permettre pour terminer, Ouais. on parle de la police dans des cas comme ça. On nous dit qu'il a été en garde à vue. Déjà, c'est des conneries absolues. On va pas mettre en garde à vue, Philippe, je parle sous votre contrôle. On met pas en garde à vue un gamin parce qu'il s'est jeté
jeté dans le canal Saint-Martin. C'est pas possible, c'est pas je crois qu'il a poussé quelqu'un aussi. Un gamin de 14 ans. Mais un gamin de 14 ans, déjà, pour le mettre en garde à vue, c'est très compliqué. C'est très très rare. Et dans cette histoire, en fait, on explique tout ça et on en fait des tonnes. C'est ça, moi, qui me rend absolument dingue quand j'entends ça, avec aujourd'hui tout ce qui se passe en France. On arrive, à travers les chaînes info, à en faire des tonnes sur Hamza Ladouane. Il est très difficile, Rudy, de vous contredire, et pourtant je vais essayer rapidement. En réalité, ce que vous dénoncez est très juste. Il y a eu la mythification des grands criminels, ça on le sait, mais au fond, vous dénoncez quelque chose qui est le signe le plus éclatant de notre époque. Vous vous battez contre un moulin à vent, ça va continuer de plus belle, et en réalité, après tout, il y a peut-être des combats plus nécessaire que de se battre contre ce petit Hamza, la menace. Vous pensez qu'il y a une surmédiatisation? Je pense qu'il y a une sous-médiatisation d'Hamza. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Michael, on est censé contredire. Justement, il le contredit. Là, il me contredit. Mais justement, je le contredis de manière très frontale. Je trouve qu'on n'en parle pas assez parce que c'est tellement le symbole d'une époque de déresponsabilisation de l'individu, de négligence. On trouve fun un petit qui, en fait, désolé de dire le mot, il agresse les gens. On n'asperge pas des gens qui n'ont pas demandé à être aspergés. Basta. Et que le père derrière, en plus, soit au courant et soit OK avec l'attitude de son fils. Qui a pris 2 PV, qui en a payé un de 11 euros, mais pas un autre de 66. Et surtout que l'histoire s'arrête pas là, puisqu'il y a une vidéo qui est sortie hier ou aujourd'hui, où ce même Hamza Ladouane, il rentre par effraction chez une dame, il la traite de tous les noms, je vais pas dire le mot, mais... Et il essaye de rentrer par effraction chez elle. Donc c'est symbolique c'est symbolique de ces gens qui viennent de l'immigration, etc. et tout, et qui ont des parcours de délinquance du style, ça commence par le petit truc du genre j'arrose les gens dans la rue, jusqu'à je rentre par effraction chez une dame, et qu'est-ce qu'il y a après ça? L'œuf, le bœuf. Oui, l'œuf, le bœuf. Désolé de le dire. Il y a un parcours de ces gens-là qui, à un moment, se sentent déresponsabilisés de tout parce que on trouve ça limite fun. Mais excusez-moi, mais moi je suis pas du tout d'accord avec vous, mon cher Rudy, parce que si on met pas le gamin de 14 ans en garde à vue, le père est au courant de ses agissements. Il a pris 2 PV, un de 11 euros qu'il a payé et l'autre de 66 euros qu'il a pas payé. Je vous rappelle qu'un père, alors la mère est pas au courant, ça prouve que l'équilibre des responsabilités dans le couple de ses parents marche parfaitement bien. Par contre, le père, on peut le mettre en garde à vue parce que son gosse qui raquette en permanence les gens, on peut mettre le père en garde à vue. Non, mais moi, je pense qu'il faudrait changer la loi. Attendez, je vous arrête. À quel titre? Eh ben, comme vous êtes père, vous avez l'autorité parentale. Et si votre gosse fait des âneries, vous pouvez être convoqué au commissariat. Oui, mais convoqué ne veut pas dire que vous êtes mis en garde à vue. Mais on va être convoqué au commissariat. Et autre chose, j'adore, parce que y a ceux qui poussent des cris d'extase, moi, parce que c'est souvent des gens qui sont dit, ce gamin est génial. Moi, je trouve ça génial. On a supprimé les postes de douane entre la France et l'Espagne et la France et l'Italie, et on a mis Hamza Ladouane au canal Saint-Martin. Cherchez l'erreur. En revanche, il y a un statut très drôle sur Twitter, vous me permettez de le lire. Vous avez une photo de Donald Trump devant un drapeau américain, le doigt pointé, qui dit « Après le détroit d'Ormuz, Donald Trump annonce qu'il va rouvrir le canal Saint-Martin, bloqué par Hamza Ladouane. » Et c'est vraiment très drôle. Merci beaucoup. Philippe Bilger, vous dites « Je suis favorable pour dire que les partisans de la peine de mort ne sont pas forcément méprisables. » J'ai d'autant plus de mérite à le dire, si j'ose dire, et après tout, je préfère me louer tout de suite. Je crains la contradiction tout à l'heure, parce que j'ai toujours été hostile à la peine de mort et je ne l'aurais jamais requise. Mais il n'empêche que je n'aime pas le ton condescendant avec lequel Emmanuel Macron a parlé de ceux qui, encore aujourd'hui, peut-être davantage qu'à une certaine époque, en pensant à des affaires atroces, étaient favorables au retour de la peine de mort. Il disait, ça n'a jamais en réalité dissuadé quelqu'un. Je n'en suis pas persuadé si on avait eu un système, à l'époque, où la peine de mort, à chaque fois qu'elle avait été prononcée, aurait été édictée. Mais acceptons l'idée que ça n'est pas dissuasif. En tout cas, il me semble, et c'est ce que je vous propose, que tous les arguments
de ceux qui ont justifié l'abolition de la peine de mort, Badinter le premier, eh bien, on aurait pu tous les contredire. En réalité, moi, je n'ai été convaincu par l'abolition de la peine de mort qu'à partir d'un seul argument d'un abbé très ancien qui était contre la bombe atomique, Jean Toula, il disait la peine de mort, c'est la sanction absolue et donc ça impose une justice absolue. Et il n'y a pas beaucoup d'erreurs judiciaires de mon point de vue, mais je n'irai pas soutenir que la justice est absolue. Donc pas de condescendance à l'égard des gens qui ont encore la faiblesse de vouloir la peine de mort pour des actes qui les indignent au point. Et j'ajoute que si nous avions une exécution de la peine cohérente, on n'aurait pas fait problème. Moi, je suis d'accord. Hein. Là, je sais que je suis censé m'opposer, mais non, vous pour le coup, je trouve qu'il y a une mythification de Robert Badinter, qui avait ses arguments, qui avait son parcours, qui est un homme qui mérite évidemment tout le respect, d'une grande dignité, et c'était le combat de sa vie, donc bravo à lui de l'avoir mené comme ça. Mais il y a encore 50% des Français qui sont favorables à la peine de mort. Donc s'il faut mépriser les gens qui sont favorables à la peine de mort, méprisons 50% des Français. Il y a certains que ça dérange pas visiblement. Et puis surtout, il y a toujours une espèce de regard de ceux qui sont contre la peine de mort sur ceux qui sont pour. Une espèce de regard de l'homme civilisé sur le barbare. Presque un regard de tristesse. Ah, pauvre de toi, tu n'as pas compris que c'était une civilisation barbare qui contenait la peine de mort. Bah, je suis pas d'accord. C'est un vrai dilemme moral. Vous savez, il est écrit dans l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent. C'est une morale qui fait partie du judéo-christianisme. Donc celui qui a tué, peut-être qu'il mérite aussi d'être tué. C'est un vrai dilemme moral. Moi, j'y suis plutôt opposé. Mais jamais de ma vie, je regarderai avec mépris celui qui est pour. Évidemment qu'il ne faut pas avec mépris celui qui est pour. Il faut aussi comprendre quand même les familles qui ont subi un drame absolu. Lorsqu'on perd un enfant, on peut comprendre les familles qui disent la seule possibilité de réparer notre souffrance, c'est que ce bourreau meurt. Ça, on peut l'entendre et on peut le comprendre. Maintenant, si effectivement, dans les pays où elle existe encore, ils sont plus très nombreux, ça avait montré une réelle efficacité, je vous dirais, oui, allons-y, fonçons. Mais en l'occurrence, c'est pas du tout le cas. Et comme en plus, dans ces pays, souvent, il y a des recours et des appels, Philippe, je parle aussi sous votre contrôle, qui peuvent durer jusqu'à 20 ou 25 ans, je vois pas l'intérêt, aux USA, je vois pas l'intérêt d'aller jusqu'à la peine de mort. Donc, effectivement, on peut comprendre ces gens. Parce que franchement, si on me le fait à mes enfants, la première chose que j'ai envie de faire, c'est quand même de mettre le bourreau en grosse difficulté. Eh ben, il paraît que les familles de victimes et les victimes sont parfois les moins favorables à ça et sont plus dans le pardon. C'est ce que j'ai entendu dire parfois certains avocats. Il y a des exceptions. Moi, il y a deux choses. Alors, je suis assez d'accord. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans le délit d'opinion. Mais je me rappelle, quand j'étais enfant, il y avait les débats pour ou contre la peine de mort avant l'abolition. Et je crois que c'était Raymond Aron qui avait dit, quand je vois la haine ou l'agressivité des abolitionnistes de la peine de mort envers ceux qui en sont partisans, je pense qu'ils leur appliqueraient sans hésiter. Je crois que c'était Raymond Aron qui avait dit ça. Alors moi, ce qui m'amuse, c'est qu'on est dans le délit d'opinion. Il n'y a qu'à voir Karine de Marchand, comment elle s'est faite lyncher. Désolé, on a le droit d'être pour la peine de mort ou contre, on a le droit d'être pour ou contre l'euthanasie, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure, et on a le droit d'être pour ou contre le suicide assisté, on a le droit d'être pour ou contre l'avortement, pour ou contre ce que vous voulez, ça s'appelle le débat, d'accord ? Mais ce que je trouve quand même un peu fort de café, c'est de voir des gens de gauche qui font la leçon, et je me rappelle d'un livre qui s'appelait « Un président ne devrait pas dire ça », où François Hollande disait que lui, les djihadistes, il en avait fait liquider un paquet en Syrie et en Irak. Mais c'est pas de la peine de mort, ça ? Mais c'est de la peine... excusez-moi. Alors, parce que oui, c'est de la peine de mort. C'est la peine de mort sans tribunal. Alors, excusez-moi... Mais la comparaison est absurde. Ah mais non, parce que... Attendez, non, vous arrêtez, Philippe Bilger. Non, je vous arrête, parce qu'on nous a dit qu'on n'avait pas le droit de toucher à la vie humaine. Alors, si on n'a pas le droit de toucher à la vie humaine via un tribunal, on y a le droit sur la décision d'un homme qui décide de vous buter, comme un chef mafieux ? Moi, je suis cohérent. Si on peut faire des opérations homo, on doit pouvoir appliquer la peine de mort. Il faut expliquer ce que c'est qu'une opération homo. Une opération homo, c'est le chef de l'État, par exemple, qui dit voilà, il y a tel terroriste qui est à tel endroit, vous l'éliminez par un moyen ou par un autre. Alphonse Allais avait tout dit, que monsieur les assassins commencent. Oui. Ouais. C'était passionnant, messieurs. Merci beaucoup. Dans un instant, l'info en plus, face à un vide législatif, des mineurs accusés de crimes vont être libérables dès ce mercredi. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 19h.